Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour le salon de l'automobile à Bruxelles. La Leon ST Cupra en version ST break, équipée d'un 2 litres de 280 chevaux, est ici une première mondiale. Aperçue notamment à Genève, la Skoda Vision C, concept car. Volkswagen Passat en berline ou en break, qui devrait être prochainement laissé sur Test Cars. Première belge, la nouvelle Mitsubishi Attrage, équipée ici d'un moteur 1,2 litre essence. Chez Citroën, la C4 bénéficie ici d'un facelift avec feu avant modifié, mais également les optiques à l'arrière. Le reste est identique. Audi dévoile le facelift de la nouvelle A1 en première mondiale. Première belge, le facelift du Q7. Ainsi que le facelift du Q3 en première européenne. Chez Audi, vous serez plutôt RS7 Sportback ou R8 LMX équipé d'un moteur 5,2 litres développant 570 chevaux. 218 300 €. Fabriqué à Ambar, pas très loin de chez nous, la Smart Fortwo et sa version 4 places, la Smart Fort, bientôt à laisser sur Test Car. Mercedes présente en première européenne le CLA Shooting Brake et sa version sportive CLA 45 équipée d'un 2 litres développant 360 chevaux. Vous connaissiez peut-être la SLS, Mercedes présente ici l'AMG GT. Maybach, marque tombée en désuétude, revient ici sous le nom de Mercedes Maybach S600 Essence. C'est un V12 de 6 litres pour un prix de 171 000 €. Chez SsangYong aussi, on sait vendre des voitures. Chez Land Rover, la grande nouveauté, c'est le Discovery, que vous retrouverez très prochainement à l'essai sur Test Cars. Ancienne et nouvelle i20, que vous retrouverez également à l'essai prochainement sur Test Cars. Dernièrement, Ford a sorti la nouvelle Focus, la nouvelle Mondeo, que vous retrouverez très bientôt, courant 2015, à l'essai, la Ford Mustang.
côté des italiennes, vous seriez plus Fiat 500X ou Alfa Romeo 4C, Q50 de chez Infiniti, également bientôt à laisser sur Testcars, mais aussi en première en Belgique, le nouveau Q70. Monsieur Goupil de Bouillet, bonjour. Vous êtes vice-président d'Infiniti Europe. Bonjour, bienvenue sur Testcars. Alors, expliquez-nous un petit peu la gamme Infiniti à l'heure actuelle. Alors la gamme en Europe, enfin tout le moins la gamme en Belgique, on va pouvoir la voir à l'extérieur. Alors nous avons lancé un véhicule il y a à peu près un an qui s'appelle la Q50, qui est maintenant notre numéro 1 en matière de vente. Et c'est une berline qui s'adresse au segment D. Vous savez, le segment D, c'est on va dire celui des BMW série 3 ou des Audi A4. Alors nous avons un véhicule iconique, qui est un véhicule qui existe depuis longtemps dans la gamme Infiniti, mais qui est encore très très puissant et très fort parce qu'il a un véritable, on va dire, pouvoir dans son dessin. C'est le QX70. Alors peut-être que certaines personnes le connaissaient sous le nom de FX dans le passé. Alors on a son petit frère, le QX50, qui est aussi présent. Et puis, nous sommes très contents de présenter la nouvelle Q70. Alors, la Q70 c'est une berline qui va sur un segment E, en fait, donc au-dessus de celui de la Q50, qui a été profondément remanié. Et nous la présentons aujourd'hui au Salon de Bruxelles avec une nouvelle motorisation, un 2,2 litres diesel. D'accord, on aura l'occasion de la voir dans quelques instants. Au niveau des évolutions, quelles sont-elles à l'avenir ? Alors, si vous voulez, Infiniti est une marque qui veut devenir un acteur majeur du marché premium global. Historiquement, on a une très belle réussite aux États-Unis, en Chine, au Moyen-Orient, en Russie. Par contre, il faut qu'on se développe en Europe de l'Ouest. Et pour ça, il faut qu'on ait des produits qui correspondent au marché européen. Alors déjà, la Q50 et la Q70, c'est une première étape. Mais fin 2015, on va lancer un véhicule qui s'appelle la Q30 et qui a comme particularité d'avoir été conçu, dessiné et qui sera construit en Europe. Donc c'est vraiment un véhicule pour l'Europe. Et ça, c'est un véhicule qui va s'adresser à ce qu'on appelle le marché premium C, donc en dessous de celui de la Q50, et qui doit nous permettre d'augmenter fortement nos volumes. Vous savez, en 2014, nous avons doublé les volumes d'Infiniti en Europe de l'Ouest. Nous avions vendu 2500 en 2013, nous avons vendu 5000 voitures et nous allons viser 30 000 voitures en 2016. Mais pour ça, on a besoin de la Q30 qui va venir fin 2015. C'est pas mal au niveau des chiffres. Qu'en est-il du réseau de distribution ? Alors, le réseau de distribution, à ce jour, nous sommes présents dans 19 pays en Europe et nous avons 68 concessions. L'objectif pour nous, c'est de passer assez rapidement une centaine. Dans le Benelux, nous sommes présents dans les trois marchés. Je veux dire qu'on a une très belle réussite au Luxembourg. On est très content parce qu'on est devant Lexus et devant Jaguar, ce qui est pas mal. Et notre partenaire de Luxembourg vient d'ouvrir une concession à Bruxelles. Donc pour nous, la Belgique est un marché important parce que d'abord, d'un point de vue, le poids de la Belgique dans le marché premium est assez important en Europe. Et on veut se développer. Donc on a maintenant une concession à Bruxelles, mais on va se développer aussi dans d'autres villes comme Anvers par exemple. Afin de pouvoir être présent là où sont les clients. À propos de clients, justement, quel est le positionnement d'Infiniti par rapport aux Allemandes ? Alors, on ne veut pas copier les Allemandes, ça n'est pas du tout la bonne chose à faire. Nous, on veut être différent. On veut proposer une alternative aux clients du premium. C'est pour ça qu'on a un design qui est un design très différencié. Il faut qu'on soit crédible dans ce que l'on propose, donc il faut qu'on ait aussi un haut niveau de qualité, parce que c'est vrai que nos confrères ont tout de même mis un niveau de qualité sur le marché. Alors nous sommes adossés à un groupe puissant, qui est le groupe Nissan, et nous pouvons délivrer cette qualité, puis il faut reconnaître que c'est un peu dans l'ADN des Japonais. Et notre positionnement se veut être un positionnement qui soit une alternative, mais une alternative crédible. D'accord. Concernant l'expansion et le futur d'ici 2020, par exemple, d'Infiniti, comment le voyez-vous ? À 2020, on va être dans le top 5 des marques premium, ça c'est la mission. Et je veux dire, sur un marché comme l'Europe, il faudra qu'on vende tout de même 50 à 60 000 voitures. Je pense que dans un marché comme la Belgique, il faudra certainement vendre peut-être 2000 voitures. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je crois que ce qui est plus important que de donner des chiffres, et on veut être dans le top 5, c'est ça l'objectif. Très bien, j'ai également vu une Formule 1 sur votre stand.
Qu'en est-il du partenariat en Formule 1 d'Infinity ? Alors écoutez, le partenariat a commencé il y a 4 ans, donc c'est un beau partenariat parce que c'est un partenariat qui va au-delà du sponsoring classique, puisque les gens de Red Bull sont associés et nos ingénieurs, il y a des échanges entre Red Bull et Infinity au niveau des ingénieurs, ce qui est très profitable. Mais en tout cas, on continue, on est reparti pour 2015, on a un contrat qui va jusqu'à fin 2016. Et je crois qu'en 2015, on a beaucoup d'ambition. On a un pilote qui a très bien réussi l'année dernière, qui s'appelle Daniel Ricciardo. Tout le monde sait que Sébastien Vettel est maintenant parti, mais on a eu une coopération remarquable avec Sébastien Vettel. Donc on se souviendra de tous les bons moments qu'on a eu avec Sébastien Vettel. Et puis maintenant, on va investir sur Ricciardo et sur Kvyat, qui est une belle équipe, et je sais que la voiture sera très compétitive. Donc si je comprends bien, le Q70, c'est le grand frère du Q50. Ah on peut dire ça, oui. D'ailleurs, en fait, on a complètement restylé l'avant, d'une façon qu'il y ait effectivement une filiation entre les deux produits pour faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un peu une logique de showroom. Et alors l'accueil sur le nouveau Q70 est vraiment très chaleureux. On est très très content, et c'est un véhicule qui a été profondément remanié. Et ce qui est très important pour le client européen, pour les clients belges en particulier, c'est que ce véhicule maintenant est équipé d'un 2,2 litres diesel très performant qui délivre une très bonne performance en matière de CO2, en matière de couple, en matière de puissance. Donc on a maintenant beaucoup d'espoir aussi pour le Q70. C'est ce qu'on vous souhaite. Un grand merci, monsieur Goupil de Bouillé, pour cette interview. Alors, moi je suis très content que prochainement, sur votre site, sur www.tescar.com, je sais que vous allez mettre les essais des Q50 et des Q70. Macan S Diesel, 911 GT3 ou 918 Spider. Pour ce joli jouet, il vous faudra débourser plus de 800 000 euros. La Jaguar F-Type Projet 7 est équipée d'un 5 litres V8 pour un prix de 157 600 euros. Cette Alfa Romeo Disco Volante est une biplace construite sur la base d'une Alfa Romeo 8C, équipée d'un moteur V8 de 4,7 litres qui nécessite pas moins de 4000 heures de travail manuel et construit sur demande. Entre la FF et la California Turbo de chez Ferrari, en rouge, on retrouve la F12 Berlinette, édition Tour de France 64, équipée du V12 6 litres 3 qui développe pas moins de 740 chevaux, pour un tarif de 400 000 euros.
Cette Bugatti est la 101 Anthem, équipée d'un 8 cylindres en ligne essence, qui développe 3 litres 3, 188 chevaux, 12 000 km, pour un prix, accrochez-vous bien, d'1,5 million d'euros. Chez BMW, on retrouve la M4 Coupé, l'i8, ainsi que la M6 Cabrio. Chez BMW et en première européenne, le nouveau X6M. Et juste à côté, la M4 qui court en DTM.